Bonsoir à tous. Mercredi, nous sommes le 7 août 2024. Voici le journal de l'économie. Au Ghana, l'entreprise italienne Bonifiche Ferraresi vient d'entamer un projet de production agricole de 90 millions d'euros à Aveï-Mebato, dans la région de la Volta. Le dit projet s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé conclu avec le gouvernement. Il porte notamment sur l'installation et le développement d'un domaine agricole de 5000 hectares dédié à la culture de riz, de maïs, de soja, de tomates, de bananes et de blé. D'après les responsables du projet, le domaine sera élargi à 25 000 hectares à terme et la production de l'entreprise est destinée à l'approvisionnement du marché local ainsi qu'à l'exportation. Dans le cadre de ce programme, l'entreprise italienne BF avait déjà conclu en juillet dernier un accord de 455 millions de dollars pour la production de grains et de pâtes alimentaires dans le sud de l'Algérie. Aussi dans l'actualité, Angola, où Afreximbank a conclu un accord de prêt de 1,4 milliard de dollars avec la joint venture Amufer SA pour financer la construction d'une usine d'engrais. L'annonce a été faite le vendredi 2 août dernier. La Banque africaine d'import-export a également été mandatée en qualité d'arrangeur principal pour soutenir la levée de fonds nécessaires pour ce projet de production d'ammoniac et d'urée dans la municipalité de Soyo en Angola. L'initiative vise à satisfaire la demande en engrais sur le marché local et d'autres marchés à l'international. L'apport financier d'Afreximbank sera complété par celui du groupe d'investissement privé Opaya et de l'entreprise publique des hydrocarbures Sanangol. Notons que ce projet de production d'engrais annoncé en octobre 2023 a été lancé en mai 2024. Direction Nigeria pour vous dire que l'entreprise brassicole Guinness Nigeria, filiale locale du fabricant britannique, a réalisé un chiffre d'affaires de 180,4 millions d'euros au cours de son exercice fiscal 2023-2024. Cette enveloppe affiche une hausse de 31% par rapport aux revenus engrangés un an plus tôt. Cette croissance est due à une amélioration des ventes de boissons maltais non alcoolisées, de boissons prêtes à boire, des marques internationales de spiritueux de l'entreprise ainsi qu'à des augmentations de prix ciblées par ses produits. En dépit de l'amélioration de ses ventes, Guinness Nigeria a clôturé son exercice fiscal 2023-2024 dans le rouge, déclarant une perte nette de 33 millions de dollars. Pour expliquer ce résultat mitigé, l'entreprise cotée à la bourse de Lagos met en avant le climat des affaires difficile qui a affecté ses performances. Selon les détails fournis par la déclaration financière de Guinness Nigeria, la dévaluation du Naira a occasionné une perte de change nette de 83 milliards de dollars, soit 56 millions de dollars US en 2023 et 2024. Le Togo prépare une nouvelle mobilisation de fonds à hauteur de 30 milliards de francs CFA, alors qu'il totalise déjà 531 milliards de francs CFA cette année sur le marché financier régional coordonné par UMO à titre. Il vient en effet de lancer une nouvelle émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor et de bons assimilables du Trésor qui sera clôturée le vendredi 9 août prochain. Précisément, le pays ouest-africain prévoit de collecter 10 milliards de francs CFA à travers l'émission de BAT de nominal 1 million de francs CFA. Ces bons d'une maturité de 182 jours offriront des taux d'intérêt multiples. Parallèlement, les OAT, dont la valeur nominale est de 10 000 francs CFA, visent à collecter les 20 milliards de francs CFA restants. Ces obligations sont proposées avec des maturités d'une année et 5 ans, respectivement à des taux d'intérêt multiples et fixes à 6,40%. Les fonds récollectés lors de cette opération permettront au Togo de financer son budget 2024. Ils vont aussi rapprocher davantage le pays côtier de son objectif annuel de 607 milliards de francs CFA.
Bouclons l'actualité économique de ce jour avec le Sénégal où la gestion technique de l'aéroport de Saint-Louis sera assurée par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, conformément à un accord officialisé avec l'État. Les installations techniques de la plateforme passeront ainsi sous le giron de l'ASECNA dès le 1er janvier 2025. Ce partenariat portera entre autres sur le calibrage et la maintenance des équipements de navigation aérienne, la fourniture de services d'aide à la navigation, de météorologie et de sécurité incendie. Il devrait aussi permettre à la plateforme de bénéficier des avantages de procédures harmonisées du réseau de ASECNA qui gère les aéroports de 18 pays africains. Des redevances d'exploitation ont été aussi annoncées au profit de l'État sénégalais. La plateforme pourrait en l'occurrence devenir un véritable levier de développement avec l'exploitation de ressources pétrolières et gazières, notamment du gisement de gaz naturel Grande Tortue à Meyim, au large du Sénégal et de la Mauritanie. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Bonne suite à toutes et à tous.